Hop là tout le monde. Bon alors vous l'avez vu sur la dernière vidéo, j'étais pas très satisfait du comportement de mon assemblage entre le John Deere Gator et puis le châssis Hobbytech CRX18. Le John Deere est magnifique. Le CRX18 est un châssis qui devrait fonctionner à ce que j'ai vu, mais l'assemblage des deux, ça collait pas. Ça se retourne, ça vibre, ça tressaute, c'était difficile. Donc vous l'avez vu ça la semaine dernière sur la vidéo. En rentrant à la maison, j'ai dit c'est pas possible. Je me suis dit c'est pas possible. Il faut que j'en ai le cœur net. Je sais, hein, je ne connais absolument rien au scale, rien au trial, rien au 1/24e, encore pire. Mais à ce que j'ai vu sur le châssis, ça pouvait pas. Donc je suis rentré à la maison et puis tout de suite sur internet, j'ai été faire un petit add to cart et je me suis pris un nouveau Hobbytech CRX18 pour en avoir le cœur net, savoir si le châssis est pas terrible ou si l'assemblage, la carrosserie est trop lourde, et donc s'il y a quelque chose à faire sur le châssis pour améliorer tout ça. Donc je l'ai reçu là mercredi. Ça va super vite, un magasin français. Alors je vous citerai pas le nom parce que je suis pas sponsorisé mais c'est un magasin très connu. Donc je l'ai commandé le soir même, le mercredi je l'avais, ce mercredi-là. Et puis donc là, alors c'est pas tout à fait ses premiers tours de roue parce que je vous réserve une surprise sur le Alien Offroad Park. Mais c'est le deuxième tour de roue dans les mêmes conditions que le John Deere de la semaine dernière et pour voir ce que ça donne. En plus, à ce magasin-là, il y avait une offre sur le prix, je crois une 30aine d'euros de moins. Donc c'était intéressant et je me suis dit je vais le prendre, je vais voir ce qu'il en est réellement. Et je vais voir comment on peut l'améliorer pour essayer d'en apprendre un peu plus sur la catégorie. Voilà l'objectif de ce truc. Donc, visuellement déjà, alors on le reçoit tout monté, la radio, enfin tout compris, avec un accu. Celui-là comme accu, il est là. Si je dis pas d'ânerie. Donc un 600 mAh qui devrait donner beaucoup d'autonomie. Alors, côté châssis, donc c'est du 1/18e a priori. C'est plus grand que les FMS, c'est de la même taille que l'Unimog, un peu plus long en empattement que l'Unimog du capitaine Capoc. La carrosserie, c'est du Lexan ou non, c'est pas du Lexan. Ça doit être, ouais, c'est un plastique dur quand même. Alors peut-être le regret, c'est qu'il n'y a pas d'intérieur. Les vitres sont peintes. Ça, c'est un petit regret quand même dans le look. Autrement, le look général, je le trouve plutôt sympa. Ça fait assez truck Jeep. J'aime bien. Je vous montre. Voilà. Il y a un pneu en plus qu'on pourra utiliser sur les jantes. Donc, dans les bonnes choses, à mon avis, c'est ce que je vous ai expliqué. Ce que je trouve bien, c'est les liens avant qui sont plus courts que les liens arrière, ce qui fait que toutes les masses sont reportées plus vers l'avant. Alors, il y a quand même l'accu qui est là. Donc, ça veut dire qu'il est haut et pas très en avant. Donc ça, petit défaut. Je préfère presque les FMS où toute la carrosserie se soulève
comme sur le Range Rover Camel Trophy là. Donc toute la carrosserie se soulève et on peut mettre la queue devant. C'est à mon avis plus simple, encore que sur le FMS il est derrière. Pour le reste, hein, vous l'avez déjà vu sur la dernière vidéo, rien d'extraordinaire, un châssis en aluminium quand même, à noter. Les phares qui fonctionnent, les phares arrière aussi qui fonctionnent, et ça c'est pas courant, hein, on voit là l'électrique. Donc ça c'est pas courant. Voilà, ben il est temps d'aller tester ce qui vaut sur la piste.
Bon alors, on en pense quoi de ce Hobbytech CRX 18? Eh ben d'abord que c'est vachement mieux d'origine qu'avec pardon, qu'avec le John Deere Gator. C'est net. En conclusion, sauf à faire un truc sympa comme j'ai voulu le faire, gardez-le pour l'instant d'origine. Alors tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Faut pas exagérer. Je pense... Une petite fleur. Bon, déjà sur le look, ça manque un intérieur. Messieurs de chez Hobbytech, mettez un intérieur. Avec un pilote, c'est top. J'aime bien la calandre, là, c'est assez sympa. Je l'ai pas dit, mais les phares s'allument. À l'arrière aussi, si, ça je l'ai dit. Donc ça, c'est assez sympa. Je ferai des vidéos sûrement sur mon petit skatepark à moi, vous verrez. Avec la lumière des phares, ça va être, à mon avis, assez sympa. Bon, donc sur le look, je dirais un 7 sur 10, 6 sur 10, voilà. J'aime bien la forme, mais ça fait un peu trop jouer, si je peux parler ainsi. Un intérieur un peu détaillé comme le fait FMS, ça serait pas mal. Technique, trial, c'est pas si mal. C'est pas mal du tout. Là aussi, un bon 7 sur 10. Okay. Pour un début neuf dans la boîte, on arrive à faire des choses, tracer des lignes, passer dans certains rochers, sans se retourner tous les cailloux. Et ça, c'est agréable. C'est un peu mieux que le FMS 24M, le Range Rover. Hein. Les roues sont plus grosses, l'empattement est plus long. C'est un peu mieux que ça quand même. Donc, plutôt pas mal. C'est... Bon, le prix, il a été intéressant sur celui-là. Il faisait une promo au magasin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de plus avec ça? Je pense que je vais essayer d'en apprendre encore un peu plus sur les réglages des scales 1.24 comme ça. J'ai essayé, faut pas dire à personne, mais j'ai essayé sans ressort sur un autre modèle. Ça avait l'air pas mal. Je vous montrerai ça. Je pense avec un peu plus de poids en bas, les pneus, un peu plus de poids là. Ça peut être vraiment aider à passer les obstacles. Enlever peut-être du poids sur l'arrière, là, la roue, le réservoir. C'est peut-être pour gagner de la performance et apprendre un peu. Sur la répartition des masses, je suis sûr qu'il y a énormément de choses à faire sur la répartition des masses. Avant, arrière. Je suis sûr que c'est énorme. Pareil, je pense qu'il y a des choses à gagner là aussi. Vous voyez, entre la barre de direction et le diff, enfin la cellule de diff, il y a quand même de la place. Ce qui fait que les cailloux bloquent ici, alors qu'ils pourraient bloquer beaucoup plus loin sur les roues. Vous voyez, ça bloque là, parce qu'on est au même niveau ici, quasiment, que sur les roues. Voilà, toutes des petites choses comme ça. Il doit exister des options, j'en suis quasi sûr. Donc on pourra aller les chercher. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez de l'essai. Si jamais il y a d'autres spécialistes du 1/24e là en scale, surtout n'hésitez pas à venir me renseigner là en commentaire en dessous. Un petit like, un petit subscribe, un petit commentaire, c'est toujours agréable, toujours appréciable. J'en apprends avec les commentaires. Donc n'hésitez pas pour les spécialistes. Puis peut-être un jour on fera une grande rencontre à 1/24e, on sait jamais. Allez, tchuss!